Bonjour, maintenant aujourd'hui on va déballer une imprimante A1 mini. Alors du coup maintenant on va l'ouvrir, on va commencer à l'ouvrir. Je pense qu'elle sera en très bon état quand je vais l'ouvrir. Ça fait partie des trucs les mieux emballés que j'ai jamais vus. Comme vous voyez ici, il y a vraiment de la mousse partout, de chez partout. Alors on va commencer par enlever la mousse et toutes les protections. Ça, faut faire attention, c'est le nettoyeur à buse, faut pas le perdre, faut vraiment pas le perdre, c'est un petit truc très fragile, faut le garder bien précieusement. Alors hop là. Maintenant on enlève ce gros bloc de mousse. Attention, hop là, on repose ça. Voilà la notice. Il y a plein de mousse, il faut vraiment tout enlever parce que sinon ça marchera pas. Hop, paf. Oulala. Alors, faut être délicat parce qu'il y a des fils partout. Ah bah il y a un serflex qui est coupé. Enfin, faut bien faire attention parce qu'il faut couper que le serflex et pas les fils de l'imprimante. Tac. Maintenant on peut enlever ça. Là. Hop. Voilà, je crois qu'on a tout enlevé. On peut voir le plateau doucement s'il bouge. Oui, c'est bon. Il faut faire attention quand même parce que c'est un engin électronique. Il ne faut pas tirer comme un brut sur tout et n'importe quoi. Alors maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a ce truc en plastique là. Bizarroïde qui nous sert pas, qui empêche les axes de bouger. Du coup, on va voir dans ce petit sachet, il y a plein d'outils. Alors, voilà, comme cette clé qui va nous servir à dévisser les vis qui sont là. Hop, tic. Bon, c'était bien serré, mais il faut les dévisser bien. Bon, les vis, je pense qu'elles nous serviront plus, mais on peut peut-être les garder quand même. Et le petit capot en plastique noir là que je suis en train de démonter, je vous conseille de le garder parce que si vous devez renvoyer l'imprimante, je vous conseille de le remettre, ce sera plus pratique. Et comme ça, les axes seront bloqués pendant le transport. Et du coup, voilà, hop, notre petit mode d'emploi. Ils nous disent bien de défaire le serflex et que le serflex et d'enlever cette petite partie noire qu'on vient d'enlever ensemble. Ils disent qu'il faut resserrer les vis sous le plateau. On va prendre toujours le même outil. Bon, faut être délicat. Et il faut pas trop serrer non plus, mais il faut resserrer pour que le plateau ne bouge pas. Voilà, quelques tours. Et il n'y a vraiment rien besoin d'autre que ce qu'il y a dans ce petit sachet là. C'est vraiment super pratique. On a juste une qu'il ne faut pas revisser. Hop là. Du coup, on va basculer le plateau doucement de l'autre côté. Hop. Hop là. Et on revisse. Faut pas serrer comme une brute, hein. C'est juste 2-3 tours. Hein. Là. Alors, on va passer à la prochaine étape. Ils nous disent de mettre le nettoyeur à buse qu'on a trouvé en déballant l'imprimante. On doit la mettre comme ça. Tac. Tout simple. Et maintenant, on doit visser une vis M312. Alors, M312, ce qui est pratique, c'est que c'est marqué sur les sachets. M312. Hop là. C'est ça. Il y a M312, M38. Voilà, c'est encore cet embout-là. Et on visse. Faut faire attention parce qu'on visse dans du plastique et du coup on a plus de force, mais il faut juste que ça tienne, quoi. Dès que ça bloque, on arrête. Maintenant, il va falloir visser le support à bobine. Ah, on a oublié une sécurité sur la prise. Hop, poubelle. Tac. Alors, là, il y avait le trou des vis de la plaque en plastique pour bloquer. Du coup, elles sont déjà faites. Heureusement, parce que sinon, ça serait un petit peu dur à faire. Alors, voyons.
3,8. C'est ce qui va servir à tenir le support de bobine. Hop, on visse pas trop, puis on va visser l'autre, ce sera plus simple. Hop, maintenant c'est pareil comme pour le nettoyeur de buse. On visse pour que ça tienne, mais pas trop vu qu'on visse dans du plastique. Dès que ça bloque, on arrête. Maintenant vous avez ça, c'est le support à bobine. Et il faut juste le glisser là, comme ça. Et clic, c'est bon. On a du fil que Bamboula nous a envoyé. Mais bon, elles sont un peu casse-pieds à utiliser parce qu'il n'y a pas tellement de bobines. Je vais plutôt prendre une vraie bobine. Mais vous pouvez très bien utiliser celle-là. Ça marche à peu près pareil, il faut juste la mettre là, mais c'est un peu compliqué à utiliser. Alors si vous avez des bobines, je vous conseille d'utiliser les bobines. C'est un peu plus simple. On a ce tube plastique qui va venir se clipser dans l'un des 4 là, n'importe lequel, parce que il y en a 4, parce que si vous prenez les 4 rouleaux là, nous on l'a pas pris, mais voilà. Alors, hop, touc, et le départ, il est là-bas. Tac. Et il faut l'enfoncer, clic, et voilà, c'est bloqué. Hop, maintenant on va prendre cette petite pièce ronde avec des trous pour clipser les 2 fils ensemble, pour que ce soit plus simple. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste pour que ce soit plus simple, enfin c'est plus pratique comme ça. Faut pas prendre des fils comme des poignées, hein, parce que sinon les fils ils craquent. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, je vais prendre une bobine, pas de Bamboulab. Clic. Oh bah là, elle est neuve. Alors on va la démarrer. Hop. Donc. Alors, c'est du PLA, hein, mais il y a d'autres couleurs, hein, enfin d'autres couleurs et d'autres sortes surtout. Alors on va venir le mettre là sur le support de bobine. Hop. Et ce qui est pas pratique avec la bobine qui est fournie avec, c'est qu'en fait ça tourne pas bien. Donc en fait moi je trouve que c'est plus pratique avec celle-là. Bon, on va juste la tourner de sens parce que l'arrivée du fil, il faut qu'elle soit en bas. Mais maintenant il faut allumer notre machine. Mais avant d'allumer, il faut la brancher bien sûr. Alors on va brancher cette machine. Je vais montrer l'écran. Ah, on a oublié le film plastique de l'écran. Tac. Ce sera plus simple. Alors, comment on va faire pour l'allumer cette machine? Alors là-bas, il y a un petit interrupteur. Clic. Alors, tic-tac-toc, on attend un instant que ça s'allume. Voilà. Start, on va faire démarrer. Oui, bon, chute. Alors, on va faire en français. Europe. Voilà. On a choisi notre région et notre langue. Vous choisissez la langue que vous voulez. Hein, mais... Alors, réseau, faut connecter au réseau Wi-Fi. Connexion Wi-Fi, c'est ça pour envoyer des impressions à partir de smartphone et ordinateur. Ah bah ça c'est pratique. Alors là, faut scanner le QR code. Alors on clique sur imprimante et là on va scanner le QR code. Lire l'imprimante. C'est la calibration automatique du plateau. Annuler le bruit du moteur, c'est ce qu'on veut. Ça va durer environ 20 minutes, mais il faut le faire parce que sinon ça va moins bien marcher. Alors on va faire démarrer.
Alors voilà, elle a terminé. Il est temps de lubrifier les rails de guidage de l'axe Y. De l'huile lubrifiant est fournie dans la boîte d'accessoires. Bon, la boîte d'accessoires, c'est ça. Hein. Alors, l'huile lubrifiant, on va voir. Il y a 2 petits tubes, on va voir ce que c'est. Ils nous ont dit que c'est de l'huile, donc on ne va pas prendre de la graisse, on va prendre de l'huile. Alors, l'axe Y, et on va devoir couper le petit bouchon. Alors, il y a un petit bouchon. Ah bah non, il y a un petit pic. Alors, on va en mettre un petit peu. On va lubrifier un petit peu cet axe Y. Juste glisser un petit torchon avec de l'huile dessus. On va faire revenir le plateau. Tac. Hop. Et on sent que ça coulisse déjà vachement mieux. Alors, on peut faire terminer. Il nous propose de faire une mise à jour. Et ben, on va la faire parce que c'est mieux de la faire. 99. Mise à jour réussie. Retour. Alors maintenant, on va insérer on va faire filament. C'est pas une bobine bambou lab, mais voilà. On a mis une autre bobine, mais ça marche pareil. C'est juste que les bobines bambou lab, il y a un code barre et la machine le scanne. Mais là, du coup, on va juste faire modifier. Filament. Nous, on va pas mettre PLA, on va mettre PLA tout court. Couleur. Hop, on fait OK. Maintenant, on va mettre charger. On va charger le PLA. Alors là, il faut que la bûche chauffe un petit peu pour que le PLA puisse rentrer dedans. Bon, il y a un petit défaut dans le PLA, dans le fil, alors on va le couper un petit peu là. Il y a un petit défaut, ça risque de moins bien rentrer dans la machine. Tac. Alors oui, moi j'oublie de le faire un peu souvent, mais c'est mieux de le couper en biais, que ça rentre mieux dans la machine. Alors, clac, comme une pointe comme ça, quoi. Hop. Alors, on peut commencer à doucement le rentrer. Là, on voit, il rentre dans le fil. Hop, hop, on tourne. Hop, on est là, il est là. Et on attend un petit peu parce que là, la machine chauffe la buse. Alors, terminé, continuez. Veuillez introduire le filament dans le tube en PTFE jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Alors, on va le tourner jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Tac. Hop, là, ça bloque. Alors, on fait terminer, continuer. Pas encore extruder réessayer. Filament extruder, continuer. Alors là, on voit qu'il n'y a pas de filament. Alors, on fait pas encore de filament. Pas encore de filament. Il faut réessayer plein de fois, hein, mais on sent bien que ça tire, mais pas encore. C'est normal que ça mette encore un peu, que ça mette du temps parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Alors là, on voit le filament qui arrive. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a le filament qui arrive. Hop, du coup, on fait filament extrudé, continuer. Du coup, là, ça fait un petit pâté, c'est normal. Voilà, maintenant, ça a enlevé le filament. Hop. Alors, chargement terminé. Fiche d'impression. Par contre, c'est ça qu'on veut. On va lancer notre première impression. Donc, alors, on va faire le classique, le premier. Et on fait impression. Voilà. Et on attend que ça chauffe. Et maintenant,
maintenant, ça va démarrer. Il faut attendre que le plateau et que la bûche chauffent, mais ça va bientôt démarrer à faire le petit bateau. Là, il est en train de réchauffer le plateau, alors ça met encore un peu de temps, mais ça va bientôt démarrer. Ça vibre un peu, mais c'est normal car il est en extra rapide, ce petit bateau là. On fait sa calibration. Là, c'est sa bande de test, du coup, il fait un peu de... Et voilà, ça démarre le petit bateau. Ça vibre un peu parce que c'est en extra rapide, mais normalement, quand c'est un peu moins rapide, ça vibre beaucoup moins. C'est beaucoup plus rapide que mon ancienne imprimante parce qu'avant, on avait une autre imprimante et elle allait vraiment pas vite et qui buguait assez souvent. Du coup, maintenant c'est terminé. On va attendre un instant. Je vous conseille d'attendre 15-20 minutes le temps que ça réchauffe parce que c'était quand même vraiment très très chaud. Après, c'est terminé. Donc là, et parfait, c'est terminé. Du coup, on a un très joli petit bateau qui s'est imprimé relativement super vite. Bon, on va attendre un instant que ça refroidisse. Voilà, on a attendu quelques instants. Maintenant, on va pouvoir décoller. Hop là. Hop, la plaque est aimantée, alors c'est pratique. On peut le décoller tout seul. Là, c'était les petits essais que l'imprimante a fait. On peut les enlever. Et on n'a plus qu'à remettre cette plaque. Donc, hop. C'est très très aimanté, faut faire attention. Et là, bah voilà, notre petit bateau. J'adore cette imprimante, elle est pas très bruyante, assez petite, on peut vraiment la mettre un peu partout. Elle est vraiment très petite, surtout quand on a un appartement ou une très petite maison. C'est très pratique, elle vibre vraiment pas beaucoup. Et une qualité vraiment géniale.